Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr. Aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.cu.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Chers amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualité politique, économique et culturelle, initiation au Hunger, découvertes gastronomiques et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 12 novembre. Séoul livre 200 tonnes de clémentines de Jeju en Corée du Nord. Les deux Corées poursuivent le démantèlement de leur poste de garde dans la DMZ. La nouvelle équipe économique de l'exécutif veut poursuivre sa politique de croissance tirée par les revenus. Et nous ouvrons ce journal avec le dossier intercoréen. Des avions cargo de l'armée sud-coréenne transportant des caisses de clémentines ont décollé hier à 2 reprises en direction du nord du 38e parallèle. Ils feront de même aujourd'hui pour livrer à Pyongyang un total de 200 tonnes de ce fruit cultivé sur l'île de Jeju, à l'extrême sud-ouest de la péninsule. Selon le porte-parole de la Maison Bleue, il s'agit d'un cadeau effectué en remerciement aux 2 tonnes de champignons des pins que le leader nord-coréen Kim Jong-un avait offert lors de son 3e sommet avec Moon Jae-in, tenu à Pyongyang en septembre dernier. Ces envois ne constituent donc pas une violation des sanctions onusiennes.